n'était qu'un cauchemar. Oh. Florent, pendant combien de temps devras-tu encore te cacher dans ces bois? Oh, c'est un incendie. Je l'ai vu de mes yeux vus. C'était un barbu. Il a mis le feu, il s'est enfui, lieutenant. La résidence du baron de Menou a été détruite par les flammes. Quel malheur pour cet homme. Oui, un terrible malheur. La rumeur voudrait que les incendiaires soient un groupe de révolutionnaires. Oh, bonjour Mathilde, ça va? Bonjour Charles, je vais bien et toi? Je vais merveilleusement bien depuis que tu m'as souhaité bonjour et que tu m'as souri. À plus tard. Au revoir. Ce Charles est toujours en verve. Papa, est-ce que tu sais où est passé Mathieu? Non, je ne l'ai pas vu. Peut-être est-il arrivé quelque chose. Oh non, non, je ne le crois pas. Bon, eh bien maintenant je vais faire ma livraison chez le comte de Vaudreuil. À tout à l'heure. Elle s'inquiète pour Florent. Mais je sais, et Mathieu est le seul qui réussisse à garder le contact avec lui. C'est terrible qu'il soit obligé de se cacher comme un criminel. Mon cœur se fend de chagrin quand je la vois se morfondre. Mais nous ne devons pas lui permettre de fréquenter Florent. Le lieutenant Gaspard est ici au château, alors un grave accident a dû se produire. Comment, père? Vous ne savez pas encore qu'il a arrêté des révolutionnaires? Et de plus, il aurait l'intention de passer au peigne fin, l'île de la Cité, où il y a, paraît-il, plusieurs rebelles. L'île de la Cité? C'est cela même, père. L'île de la Cité. Il fouillera chaque recoin. Si François dit la vérité, Mathilde n'est plus en sécurité chez Paul et Adélaïde. Le moment est venu de faire mon devoir, coûte que coûte. Où êtes-vous, Blondel? Me voilà, monsieur le comte, à vos ordres. Notre jeune fleuriste va arriver d'un instant à l'autre. Avez-vous fait le nécessaire? Mathilde! Mathilde! Oh Mathieu, c'est enfin toi. Je suis tellement contente de savoir que Florent va bien. Je me suis dépêchée de venir te le dire. De toute façon, je ne comprends pas pourquoi il s'expose ainsi. Cette aventure finira mal pour lui. Il faut que le roi et les nobles rendent justice au peuple. Oh, Florent est un idéaliste, mais ses idées ne sont pas toujours réalistes. Il est bien décidé à obtenir ce qu'il veut. Tu sais, quand je serai grand, j'étudierai pour devenir avocat. Pour quelle raison? Florent prétend que si j'étudie le droit, je saurai comment défendre les gens contre les abus du roi et des nobles. Ah bon? Maintenant, je me sauve. Je vais retrouver Florent. Au revoir. Florent a beaucoup de rancœur contre les nobles. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais lâchez-moi! Laissez-moi, que voulez-vous? Arrêtez! Désolée, mais nous obéissons aux ordres de monsieur le comte. Calmez-vous, il ne vous sera fait aucun mal. Oh, mais que voulez-vous? Pourquoi me retenez-vous, monsieur? Excusez-moi, Mathilde, mais je dois vous enseigner quelque chose. De quoi parlez-vous? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais répondez! Oh, je vous en prie, dites-le-moi! Revêtez cette tenue et vous le saurez tout de suite. Oh. Entrez, nous allons commencer. Monsieur le comte, ne me dites pas que... Vous avez deviné. Je vais vous enseigner à vous servir d'une épée. Je n'arrive pas à imaginer pour quelle raison vous voulez apprendre à une jeune fleuriste la façon de manier l'épée. Dites-moi franchement, Mathilde, avez-vous confiance en moi? Oui, monsieur, j'ai confiance. Pleinement. Oui, monsieur. J'en suis heureux. À partir de maintenant, ne posez plus de questions et fiez-vous à ma parole. Prenez ce fleuret. Un, deux, trois.
Oui, c'est ça, très bien. Pas mal pour une débutante. Oui, Ne vous elle est douée. arrêtez pas. Continuez, Mathilde. Encore une fois. En souplesse. Encore. Ah non, non, ça ne va pas. Mais comment tenez-vous votre fleuret? Il ne faut pas le tenir trop serré. Maintenez-le avec douceur, là. Ah oui, vous avez compris? C'est mieux. Très bien. Insistez. Continuez ainsi, c'est cela. Je me demande pourquoi il tient tant à m'enseigner l'escrime. Plus souple sur les jambes, plus légère. Je m'attendais à ce qu'elle soit un bon élève, mais c'est au-dessus de mes espérances. Bien, ça suffit. Vous allez mener une attaque contre moi. Très bien. En garde. Vous devez attaquer avec toute votre énergie. C'est compris. Essayez. Relevez-vous immédiatement et ramassez votre fleuret. Allons, debout. Courage. En garde. En garde. Avec plus de vigueur, Mathilde. Fendez-vous. Ligne basse, dedans. Septime. Bien. Ne vous arrêtez pas. Là. Gardez la ligne haute. En garde, le poids du corps sur la jambe arrière. Courage, Mathilde. C'est inutile, je n'y arriverai pas. Vous faites des erreurs, je crois au contraire que vous réussirez vite. Vous avez un talent inné pour l'escrime. Ne vous laissez pas décourager. Je vous remercie, monsieur le comte. C'est enfin Mathilde. Mathilde, c'est toi. Ah oui, je sais, il est très tard, excusez-moi. Oh, nous étions très inquiets. Monsieur le comte m'a donné une leçon d'escrime, c'est ça qui m'a retardé. Une leçon d'escrime? Oh. Exactement. Et j'ai encaissé l'argent pour les fleurs, le voilà. Oh, tu es gentille, Mathilde. Oh, Oh, Mathilde, qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens Tu pas es malade, ma chérie? non, ne t'inquiète pas, maman, ce n'est rien. Oh, Adélaïde, Adélaïde, viens vite. Qu'est-ce qui ne va pas? Une lettre du comte de Vaudreuil vient d'arriver. Oh, c'est terrible. Qu'exige-t-il de nous? Mon cher Paul, le moment est venu d'accomplir la suite de votre mission. Je compte sur vous pour dire toute la vérité à Mathilde. Je sais qu'elle en souffrira énormément, mais il n'y a pas d'autre solution. Comte de Vaudreuil.
oiseaux, dis-tu? Mais enfin, pour quelle raison veux-tu m'envoyer au couvent? Obéis. Nous en avons décidé ainsi. Papa, ne me dis pas que tu parles sérieusement. Qui vous aidera et qui soignera tante Berthe? Hein? Ne te fais pas de soucis, je m'en occuperai. Mathilde, je suis désolé, mais tu dois obéir. Voilà. Je ne veux pas y aller. Ça suffit, Mathilde. Tu iras au couvent des oiseaux. Oh, Paul! Ah, écoute, Mathilde, nous ne pouvons pas faire autrement. Il faut me croire. Elle va peut-être me détester, mais c'était la seule façon de la faire obéir. Bonjour, comment vas-tu? Bonne journée, Mathilde. Comment vas-tu, Mathilde? Allez, du nerf. Oh, ça suffit. Aujourd'hui, votre esprit est ailleurs. C'est vrai, je suis désolée. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon père a décidé de m'envoyer au couvent. Cela ne devrait pas vous attrister autant. Vous pourriez continuer à vous entraîner. Personne ne vous en empêchera. Mais... Si vous continuez à vous faire du souci, vous oublierez ce que je vous ai enseigné. Allons-y, on reprend. il est insensible. Il ne comprend pas ce que je ressens. En garde! Attaquez en flèche! Oh, Théobald, si seulement tu pouvais parler, tu me donnerais peut-être un conseil. Oh, voilà, je sais. Je vais aller voir Florent. Quoi? Tu veux aller voir Florent? Oui, je dois lui parler de toute urgence. Ça tombe très bien. Je sais qu'il est en ce moment avec quelques amis. Et c'est justement à 2 pas d'ici. Tu peux donc aller lui parler? Oh, Mathieu, emmène-moi auprès de lui. Attends-moi ici. Mathilde, Florent, je désirais tant te revoir. tu n'aurais pas dû venir ici, mais puisque tu es là, dis-moi ce qui te préoccupe. Bande de crétins! Vous n'avez pas encore été capable de découvrir où ces rebelles se rencontraient. Mais nous le saurons dans quelques minutes, lieutenant Gaspard, dès que reviendra notre indicateur. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu dois aller au couvent des oiseaux? Oui, c'est le couvent qu'a choisi mon père. Mathilde, tu te rends compte de quel genre de couvent il s'agit là? Est-ce qu'on t'a prévenu? Je n'ai pas l'intention de me faire religieuse. Je sais très bien. Alors? Le couvent des oiseaux n'est pas seulement un couvent pour religieuses, c'est surtout une école pour jeunes filles. Cet institut est réservé exclusivement aux filles nobles. Aux filles des nobles? Exact. Ne sont admises que les filles appartenant à la plus haute noblesse. C'est là qu'elles apprennent à écrire des poèmes, à danser, à jouer d'un instrument. Elles reçoivent des leçons de maintien, de savoir-vivre, comment se comporter en société. En somme, des études pour pain-bêche. Tu comprends mieux ma surprise maintenant. Mais qu'est-ce que tu iras faire dans cet endroit avec de telles précieuses, hein? Tout est prêt dans le secteur du bois de Boulogne. Tout est en place dans le secteur Est. Nous contrôlons tous les secteurs, lieutenant. Ça alors, je comprends de moins en moins. Mathilde, demande une explication à tes parents. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont manipulés par quelqu'un de très influent. Probablement un noble. Je ne peux pas le croire. Lieutenant Gaspard,
Nous savons où se rassemblent les rebelles, derrière le marché dans l'île de la Cité. Mais c'est parfait, nous allons les surprendre, je les veux vivants. Oh, c'est terrible. Papa me cache quelque chose. Mais quoi? Et pourquoi? Courage, Mathilde. Allons, ne pleure plus. On va faire une enquête, et comme ça, on comprendra ce que cache cette soudaine décision. Merci. Mathieu, raccompagne-la à la maison. Ouais, d'accord. Quand nous reverrons-nous, Florent? Bientôt, je te le promets. Au revoir. Et je te remercie de tout cœur. Mathilde, c'est à cette heure-ci que tu rentres, alors où étais-tu? Hein? La garde! Les argousins! Cachez-vous! N'en laissez pas s'échapper un seul! Comment nous ont-ils découverts? On nous a trahis! Ils l'ont sans doute su par la fille qui est venue te voir. C'est impossible! Vite, vite, il faut déguerpir! Séparez-vous! À plus tard! Bonne chance! Ils sont ici! Faisons demi-tour! Halte là! Salut les pieds plats. Sale blanc-bec! Vas-y, tu n'y pas! Encore une fois, vous nous avez sauvés, merci. Est-ce vous le chef de votre groupe? Oui, pourquoi? Le lieutenant Gaspard connaissait depuis longtemps la date et le lieu de votre réunion. Hein? À l'avenir, tâchez d'être plus prudent. Tu vas te décider à parler. Où étais-tu? Eh bien, je suis allée voir Florent, qui m'a dit quel genre d'école était le couvent des oiseaux. Qu'est-ce que cela signifie? Maintenant, il faut tout reprendre à zéro. Oui. La police nous traque. Gaspard veut avoir notre peau. Nous ne devons plus commettre le moindre impair. Papa, tu me caches quelque chose, je le sais. Dis-moi quel est ton secret, je t'en prie. Toi, tu ne peux pas m'envoyer au couvent. C'est quelqu'un d'autre qui te force à le faire, n'est-ce pas, papa? Je ne peux rien te dire, ma fille. Oh, je t'en prie. Tu le sauras quand le moment sera venu, mais pas avant. Ne me demande plus rien. Oh, il faut que tu saches que je n'irai pas. Je ne veux pas être enfermée avec des pains-bêches nobles. Et pourtant, tu devras y aller quand même. C'est ton destin, ma petite Mathilde. Mathilde! Mathilde! Florent et ses amis ont été attaqués par la garde de Gaspard. Quoi? Rassure-toi, ils sont sains et saufs grâce à la tulipe noire. Il paraît qu'il y a un espion parmi eux. Alors Florent a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il préfère ne plus te voir pour l'instant. Oh. Mais comment peut-il être aussi cruel avec moi? Je suis malheureuse.